bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode et dans cette nouvelle interview du lundi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fanny Ponchel. Bonjour Fanny. Bonjour Fabienne. Dans ces épisodes, dans ces interviews du lundi de l'été, j'ai donc invité des élèves de la formation tarot, des personnes que j'ai rencontrées à travers la formation tarot pour parler de leur pratique et pour vous donner tous les conseils qu'elles ont traversés peut-être pour apprendre justement le tarot, comment elles le pratiquent et comment aujourd'hui elles l'intègrent dans leur vie personnelle ou professionnelle. Alors juste pour vous resituer le contexte, Fanny, tu es praticienne en médecine douce et tu accompagnes les gens en gestion du stress. Comme vous l'aurez remarqué dans la formation tarot, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le rapport à l'humain, mais je vais arrêter de parler et te donner la parole, Fanny, pour que tu te présentes toi-même. Bienvenue sur le podcast. Dis-nous un petit peu qui tu es et d'où tu viens. Merci pour l'invitation en tout cas. Donc je m'appelle Fanny Ponchel, j'habite dans les environs de Grenoble et je suis praticienne de médecine douce. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter bien-être, confort aux gens. Et je me suis rendu compte que les consultants qui croisaient ma route avaient très très souvent des problématiques liées au stress. Et donc j'ai voulu me spécialiser dans un accompagnement vers le bien-être et dans cette gestion du stress en apportant différents outils. Ok. Et la gestion du stress, du coup, parce que comme c'est un mot vague, moi, ça m'a toujours un petit peu... j'ai toujours été intéressée justement, suite à moi, un syndrome anxieux généralisé. Du coup, je me suis beaucoup intéressée à ces questions. J'ai pratiqué l'EFT, je me suis formée aux techniques de libération émotionnelle, etc. Quelles sont les techniques justement? Quand tu entends gestion du stress, est-ce que tu peux nous préciser quels sont justement les éléments que toi tu intègres pour faire cet accompagnement? Bien sûr. Alors, il y a une première partie où on est dans les pratiques énergétiques, c'est-à-dire que je propose des massages énergétiques comme le Reiki, par exemple. Par imposition des mains, on fait circuler l'énergie dans le corps et ça procure vraiment beaucoup de bien-être à la personne. Ça lève les tensions, les blocages. On a un vrai lâcher-prise qui est intéressant. Donc, la personne se relâche d'un point de vue physique, mais aussi psychologique. Et j'avais envie d'aller plus loin parce que c'est vrai que après un soin, la personne se sent bien les jours qui suivent. Et puis, parfois, un élément dans le quotidien fait que le stress ou l'angoisse revient assez rapidement. Et donc, moi, mon accompagnement, je propose des outils, une sorte de boîte à outils que la personne peut utiliser dans son quotidien pour affronter les moments difficiles. Donc, la boîte à outils, ça peut être des techniques de visualisation ou de la cohérence cardiaque, donc des techniques de respiration qui ont des effets vraiment intéressants. Ça dépendra aussi du choix de la personne et ce avec quoi elle est à l'aise. Et comme on parle tarot, tu le sais, dans le podcast Le Magicien, donc tu es venu sur la formation tarot l'année dernière. Est-ce que tu intègres aussi les cartes dans ta pratique? Oui, aujourd'hui, je commence à intégrer les cartes. L'idée, c'est vraiment aussi d'accompagner les personnes qui seraient bloquées dans une situation. Donc, j'ai une autre technique de massage pour ça qui s'appelle l'Access Bar. C'est une technique qui permet de travailler au niveau de la tête et de faire tomber les croyances limitantes, les schémas répétitifs, ce genre de choses. Et donc, après ce soin, je propose un tirage adapté et individualisé par rapport à la problématique de la personne. L'idée, c'est vraiment de lui apporter un éclairage nouveau
sur sa situation, de prendre aussi un peu de recul, un peu de hauteur. Les cartes permettent vraiment, grâce à leurs illustrations, hein, de poser à plat finalement une situation. Et comme ça, la personne est en mesure d'avoir un nouvel éclairage et pourquoi pas de voir les actions à poser pour pouvoir avancer jusqu'à son objectif. Et puis sur quelle force elle peut s'appuyer pour aller de l'avant. Ok. Et quand tu es venu te former, tu avais déjà une connaissance en tarot, toi aussi, ou pas du tout? Alors oui, le premier tarot que j'ai acheté, c'était il y a une dizaine d'années déjà. C'était un tarot de Marseille. C'était celui de Bruno de Nice, je m'en souviens bien. J'avais acheté le tarot et le livret, mais rapidement, je me suis confrontée aux arcanes mineures qui me semblaient très obscures, donc je les ai un peu mises de côté et je ne tirais les cartes qu'avec les majeures, donc c'était quand même très limité au niveau des interprétations et des possibilités. Et puis, c'est quelque chose qui me plaisait et j'ai réussi à partager ça avec une de mes amies. Je lui ai offert le même jeu et on se retrouvait ensemble pour se tirer les cartes mutuellement. Et c'était un vrai moment de partage, de convivialité euh, qui était réjouissant en fait. Et j'ai toujours été un peu attirée quand même par ce qui était ésotérique entre guillemets. Donc la pratique du pendule, l'astrologie. Enfin voilà, j'ai toujours un petit peu je me suis intéressée à un peu tout ça et la toute première formation que j'ai faite avant la tienne, c'était celle de Célia Melville, qui est une formation en ligne qui est vraiment passionnante. Mais je me suis rapidement confrontée à un manque de pratique de mon côté qui faisait un peu défaut. Et toi, tu as pu répondre vraiment à cette offre, en fait, à ce manque au bon moment. C'est vrai que c'est important pour, je trouve, dans l'apprentissage, de pas être seul, de pas être, d'être en groupe, de pouvoir avoir du feedback sur nos tirages, sur nos interprétations, sur comment on voit telle carte ou telle carte. C'est vrai que c'est important la pratique en groupe quand on apprend le tarot. T'as découvert, bon, tu nous as du coup raconté un petit peu, toi, ta découverte du tarot, comment tu étais venu. C'est très souvent, enfin, moi j'ai le même parcours, donc très souvent, hein, en France, on va vers le Marseille, puisque c'est le premier tarot qui nous est proposé, enfin que c'est celui qu'on voit le plus en tout cas. Aujourd'hui, ça change un petit peu. Peut-être qu'on commencerait aujourd'hui, peut-être qu'on aurait accès au rider plus facilement. Mais donc c'est vraiment toujours le passage par le Marseille et puis quelque chose d'un petit peu austère qui nous amène à essayer de trouver d'autres disons ressources pour apprendre et pour comprendre ce jeu et sa structure. Toi, ton enfin, c'est-à-dire que comment toi, quand tu as découvert du coup la formation de Célia, etc., qu'est-ce qui t'a, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'est-ce qui t'a vraiment intrigué, interrogé, tu sais, le tarot c'est quand même un outil particulier qui fait peur souvent. Voilà, quand tu as découvert ce jeu, qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser, en fait, d'aller plus loin? Je pense que c'est en tirant les cartes avec mon ami en question, on essayait de tirer les cartes à des moments importants dans notre vie quand il y avait un enjeu. Et j'ai le souvenir d'un tirage de mutation. Voilà, un moment important, une transition dans la vie. Et les cartes m'avaient prédit, entre guillemets, un nouveau poste, mais que l'annonce allait vraiment tarder à arriver. J'avais dû faire le tirage, je sais pas, au mois de mars, et donc les semaines passent, on oublie un petit peu. Pourtant, je le prenais en note, hein. Il y avait une trace écrite, mais voilà, la vie fait qu'on on retient pas tous les tirages que l'on fait. Et puis au mois de juin, l'annonce des mutations arrive et je n'obtiens pas de mutation, donc la déception était importante. Et 15 jours après, on m'appelle pour me dire que finalement, le poste que je souhaitais s'était libéré et qu'il était pour moi. Et là, j'ai fait directement le lien avec le tirage que j'avais fait quelques mois plus tôt, et j'ai pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir, de cet outil qui pouvait me donner des informations si j'étais suffisamment à l'écoute pour pouvoir avancer en fait. Et alors à ce moment-là, je faisais pas de différence entre guidance divinatoire, tarot psychologique. Enfin voilà,
c'était pas aussi précis ou clair qu'aujourd'hui, je pense. Mais ça a eu un impact important sur moi et depuis ce moment-là, je l'ai plus quitté en fait. Il a toujours été avec moi. Alors je l'utilise plutôt dans des moments importants de ma vie, quand c'est pour moi, un déménagement, un changement de mutation, ce genre de choses, quand il y a vraiment des gros enjeux. Et ou sinon au changement de lune, parce que j'aime bien tes partages, tes propositions de tirage qui sont toujours intéressantes quand on doit poser des intentions. Voilà, j'aime bien l'utiliser à ce moment-là aussi. Sur la nouvelle lune. Super. Et j'aime bien parce que moi, quand je réagis dans mes podcasts et dans mes interviews, je dis toujours « Ah, mais c'est génial! Ah, mais super! Ah, mais j'adore vraiment faire ces interviews parce qu'il y a plein de choses dans vos réponses finalement qu'on ne s'est jamais dites, hein, même si on a passé du temps ensemble. C'est vraiment d'aller au fond de comment vous appréhendez les cartes, le tarot. Ce que j'entends dans ta remarque, c'est peut-être que tu as touché c'est quand on touche du doigt la puissance du jeu, en fait, de ce qu'il est capable de faire et de comment on est capable d'interagir avec lui, comment il est capable aussi, ce jeu, d'interagir avec nous. Parce que bon, là, on va pas se mentir, il pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Mais il y a quelque chose qui, dans ta tête, dans les cartes, t'a fait dire, ça sera peut-être long. Et ça t'a permis, tu vois, derrière, de dire, bon, je peux y arriver, mais ça va être compliqué. Et oui, tu y es arrivé, ça n'a pas été simple. Et du coup, tu t'es rappelé du tirage. Il y a plein de tirages, peut-être, qui t'ont dit des choses dont tu t'es pas rappelé, tu vois. Tu vois, pour faire, quand tu dis à l'époque, on ne sait pas la prédiction, la guidance, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et c'est ça qui peut faire peur aussi, parce que de temps en temps, voilà, on se rappelle d'un tirage et on voit la puissance, effectivement, que peut avoir ce jeu. Et pour moi, c'est vraiment tout l'enjeu de l'apprentissage et de comment on va l'utiliser. C'est bien sûr de se rendre compte, surtout quand on l'utilise pour les autres, hein, après avec soi on fait ce qu'on veut, mais pour les autres de comprendre la puissance qu'il peut avoir et même sur faire vriller nos pensées ou nous faire changer d'opinion. Il a vraiment ce pouvoir-là et cette puissance-là, si on n'y tient pas garde, de continuer à garder notre libre arbitre et de dire aux gens, conservez votre libre arbitre, je fais un tirage, mais prenez ce qui vous parle. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que de toute façon, quand c'est rentré là, c'est rentré là. Quand on a percuté quelqu'un dans son cerveau, c'est fini. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis en général, on entend tout et parfois on se dit, on retient beaucoup de choses finalement, malgré tout, et tout ne nous servira pas, mais c'est pas simple de faire le tri, quoi. Ouais. Fanny, ce qui m'intéresse aussi de savoir dans vos partages, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir ces interviews. C'est toi, ta pratique. En fait, toi, maintenant que tu as découvert ce jeu, que tu l'as mis à ta main finalement, que tu comprends un peu comment tu peux interagir avec lui, comment tu peux l'utiliser aussi dans ta vie professionnelle et personnelle, quelle est ta pratique, toi, un petit peu, du coup, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de cet outil? Alors, dans la pratique personnelle, j'aime bien tirer la carte du jour, l'énergie du jour. Ça paraît tout bête, mais voilà, c'est une carte qui peut être intéressante. J'aime bien la laisser visible la journée et puis le soir y revenir. Est-ce qu'elle a fait écho ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites qui peuvent voilà, rentrer en corrélation avec cette carte? Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, ça arrive souvent dans des moments où je dois faire ça peut être un bilan par rapport à une situation ou quand je dois prendre une décision. Quand je dois prendre une décision, j'aime beaucoup pouvoir poser voilà, les avantages et les inconvénients d'un choix. Ça permet de mettre un peu en perspective et de voir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé ou sur lesquelles on ne s'arrête pas pour des raisons X ou Y.
Donc ça, c'est plutôt pour la partie perso. Et pour la partie pro, aujourd'hui, alors je commence à proposer des tirages. D'ailleurs, on me l'a demandé aussi, en complément d'un soin énergétique. Ça permet, après le soin, notamment si une personne est bloquée dans une situation, de pouvoir poser les choses, prendre du recul, avoir une vision différente d'une situation, d'une problématique, pouvoir mettre en place les points forts de la personne, sur quoi est-ce qu'elle peut s'appuyer, mais aussi quelles sont les actions qu'elle peut mettre en place pour justement sortir d'une immobilité qui ne lui conviendrait pas, et donc poser les premières actions, parce qu'on sait qu'au final, le plus dur, c'est le premier pas, hein, le premier pas pour se lancer, pour atteindre son objectif est souvent le plus difficile. Et donc, grâce aux cartes, on peut essayer de discuter et voir ça serait quoi la première action ou les actions les plus importantes à mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif. Je suppose bien que ça doit vraiment aider les personnes, et que si les personnes sont habituées à avoir ce tirage, elles vous le demanderont de plus en plus. C'est peut-être, pourquoi pas, aussi à un moment donné vous lancer dans proposer une offre de tirage. Je crois que Sophie s'est lancée. Je pense que c'était aussi toi aussi ton souhait. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour l'instant. Donc c'est plutôt en complément donc d'un soin énergétique, mais pourquoi pas au fur et à mesure. Je pense qu'on a besoin aussi à un moment ou à un autre peut-être de prendre plus confiance en soi et pour pouvoir avancer et pour pouvoir proposer d'autres offres. Ouais. En parlant de confiance, du coup, ça me permet de revenir vers toi par rapport à ton apprentissage. Est-ce que du coup, tu as un conseil pratique par rapport à ton chemin, toi, d'apprentissage? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te former? Et ça, tu nous l'as un peu dit, mais voilà, est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs et auditrices qui auraient envie justement de débuter l'apprentissage du tarot pour l'utiliser? Il y a deux choses qui m'ont profondément aidé pendant ta formation au niveau donc du tarot. Tu revenais souvent sur l'idée de travailler avec le Rider-Waite original, et c'est vrai que pour moi, en tout cas, l'original ne m'attirait pas forcément beaucoup au niveau des visuels, etc. T'avais quel tarot, du coup? Je t'interromps, pardon. Quel tarot tu avais au départ? Alors, j'utilisais celui de Célia, le Lily White. Ah oui, ok. Oui, qui est particulier, qui est très très beau. Moi, je l'ai aussi, mais qui est particulier dans ses représentations. C'est ça qui s'éloigne de l'original. Et donc, quand on maîtrise pas tout à fait les bases du tarot, ça m'a un peu handicapée, je dirais, en fait. Et donc, j'ai suivi ton conseil. Je me suis acheté un Rider-Waite original et je l'ai vraiment potassé, et ça m'a aidé, mais énormément, à mieux maîtriser déjà les cartes et leur signification, et aussi à comprendre finalement le parti pris des autres artistes dans leurs interprétations. Et donc, le fait de maîtriser l'original, j'arrivais à mieux maîtriser tous mes tarots. Donc ça a vraiment été un moment important. Après, j'aime encore ceux qui s'inspirent, parce que les artistes prennent plus ou moins de liberté, hein. Il y en a certains qui sont quand même très fidèles au Rider-Waite classique. Moi, je sais que là, j'aime bien utiliser le Destiny Tarot qui reprend une façon un peu enfantine, avec cet univers un peu Disney, le Rider de base. J'aime beaucoup aussi le tarot de la sorcière moderne, qui est aussi très 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 fidèle, hein. Donc ça, c'est intéressant, mais j'ai vraiment vu une différence dans ma pratique, en reprenant le travail de base, parce que c'est vrai que tous les livres qu'on a, en tout cas les manuels qui veulent travailler ou éduquer au tarot, ils prennent quand même le Rider-Waite de base, et donc je pense que c'est un passage intéressant si on se sent bloqué dans l'interprétation des cartes. Oui. Oui. Et moi aussi, j'ai commencé avec un tarot illustré qui était le tarot des mondes oniriques. Mais bon, après, quand je suis revenue sur le Rider, tout ce que je vous partage, c'est parce que moi aussi, je suis passée par ces steps d'apprentissage, en fait, et je me suis rendu compte de là où c'était important de faire attention, justement, pour apprendre, pour mieux apprendre, en tout cas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Choisir déjà son système, Marseille ou Waite au départ. Après, on peut apprendre les deux, mais quand on débute un apprentissage, on ne mélange pas les deux.
On va peut-être apprendre le weight, ok, on va apprendre le Marseille, ok, mais on mélange pas les deux pour bien choisir vraiment son système. Comme après, on va choisir le système TOT et on va chercher une formation pour apprendre le TOT, on va apprendre le Lenormand, on va apprendre le Lenormand, mais on revient à la base du petit Lenormand. Si on commence à prendre un petit Lenormand illustré moderne, ben voilà, on n'aura pas la base de pourquoi il y a ça dans cette carte-là, en fait. Et Pamela Colman-Smith a fait un tel travail, justement, notamment sur les mineurs, avec des petits détails, avec des personnages qui ont telle attitude, avec des petites scènes qui sont vraiment très, très explicites. C'est beaucoup plus simple, en fait, en plus. Oui, je suis d'accord. Parce que tu parlais du tarot des mondes oniriques que je trouve très, très beau. Moi, j'avais le tarot des noctambules qui est magnifique aussi. Mais ils sont parfois un peu abstraits aussi au niveau de l'illustration. Et quand on essaye de trouver le sens de la carte, si on se base que sur l'illustration, ça peut être vraiment difficile sans avoir les bases solides du rider derrière. Tout à fait. Et heureusement que le tarot des mondes oniriques avait un bon livret écrit par Barbara Moore, parce que du coup, moi, j'ai appris presque par cœur le livret à force de tirer avec. Mais ça m'a demandé après un tel effort de revenir au rider et de retraduire en fait toutes les images. Hein. C'est vraiment pour moi une question de traduction. C'est que l'image nous donne un mot, une sensation, et il faut que ce soit direct, quoi. Et donc, comme je sais ce que tu vas partager, je t'ouvre la voie sur ton deuxième partage de pratique. Oui, quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi pendant ta formation, c'est un exercice que tu nous avais demandé de faire et ça a vraiment changé ma maîtrise de l'interprétation. C'était de prendre son jeu, tirer, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de cartes et de pouvoir donner un mot-clé, un seul, pour chacune des cartes et on passe à la suivante. Et donc j'ai commencé avec les majeurs, hein, je tirais les cartes les unes après les autres en donnant ce fameux mot-clé. Et pour celles pour lesquelles je n'étais pas sûre de moi ou j'avais pas de mot-clé, je les mettais de côté. Et après, je reprenais le livre. C'est le livre d'Emmanuel Iger qui est vraiment intéressant. Et je potassais un petit peu la carte, voir, ok, elle m'a pas parlé sur le moment, qu'est-ce qu'elle veut dire, à quoi je dois faire attention, quels sont les détails. Et ça m'a vraiment aidé dans la maîtrise des significations des cartes. J'ai travaillé ça, je pense, quelques semaines. Je prenais par famille de cartes, en fait. Donc, les majeurs, ensuite la famille des bâtons, la famille des deniers, etc. Et j'ai vraiment senti un déclic dans ma maîtrise du jeu. Et puis, ne pas courir après le livre. À chaque fois qu'on devait faire une interprétation, j'ai commencé aussi à m'émanciper de ça et à prendre plus de plaisir parce que quand on se fait un tirage à 10 cartes et qu'il faut regarder dans le livret pour toutes les cartes, c'est vraiment pas forcément agréable. Et donc, voilà, de pouvoir me débrouiller toute seule, c'était un excellent exercice. C'est vraiment celui que je recommanderais aux auditeurs. Merci de ton partage. Deux exercices de base, effectivement, très basiques, mais qui changent la donne. Je vais d'ailleurs en profiter parce que ça fait 2 fois, c'est la deuxième interview où on parle du livre d'Emmanuel Iger, Lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith, qui est un livre qu'elle a écrit en 2017. Vous pouvez retrouver la chronique d'Emmanuel Iger sur le podcast tous les mois. Mais du coup, ce livre-là, on en parle parce que pour moi, c'est vraiment comme, pour le Rider-Waite-Smith, c'est comme un livre référence francophone, c'est le premier. C'est elle qui nous a amené justement l'ouverture sur ce tarot en France. Je vais le mettre en barre d'épisode. C'est juste pour dire aux auditeurs que c'est vrai que je le partage jamais ce livre. Il est tellement connu que voilà, on pense que tout le monde voit de quoi on parle, mais peut-être pas. Donc si vous ne savez pas de quoi on parle avec ce livre, Lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith d'Emmanuel Iger, je mettrai en barre de cet épisode un lien pour que vous puissiez le retrouver. Voilà, parenthèse faite. Est-ce que tu as une pratique personnelle à partager justement aujourd'hui avec nos auditeurs et auditrices? Alors, j'avais pas forcément de pratique personnelle à partager parce que en fait, quand j'accompagne les gens ou je fais des tirages pour les gens, j'ai tendance même chose grâce à ta formation aujourd'hui à construire les tirages. C'est quelque chose que j'ai pu apprendre à décortiquer une question, à la déplier, de la déplier pour pouvoir trouver les différents éléments.
Et du coup, maintenant que tu as appris à faire ça, c'est vraiment plus vers cette technique-là que tu te tournes. Pour toi, Oui, c'est vraiment oui, important de savoir poser ton tirage, en fait. oui. C'est vraiment. Je suis dans le soin énergétique, dans l'accompagnement de la personne, et je veux que ce soit le plus individualisé, le plus adapté à la problématique de la personne. Et très souvent, les tirages un peu tout faits, j'avais du mal à les interpréter. Il y avait toujours une carte ou un emplacement qui me posait problème parce que j'arrivais pas à m'approprier en fait le tirage qui n'était pas le mien. Et je pensais que c'était un problème d'interprétation ou de connaissance de ma part. Et en fait, je pense que comme c'est pas moi qui l'ai produit, ce tirage, il est plus difficile de se l'approprier. En tout cas, c'est mon expérience. Et je sais qu'aujourd'hui, je préfère faire des tirages sur mesure par rapport aux problématiques des gens. Je trouve ça plus efficace par rapport à ma pratique et je me sens plus à l'aise avec ça. Bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes pour toi quand tu prends ton tarot? Quelle est la chose que tu aimes faire avec? Euh, J'aime bien créer un moment. C'est-à-dire que je vais pas tirer forcément sur un coin de table. J'aime bien me mettre dans une ambiance, avoir mon petit tapis en velours, ma petite bougie, enfin voilà, me mettre en condition entre guillemets, parce que c'est un moment pour moi avant Mm. tout. Mm. Je pense qu'on voilà, on est toujours en train de courir dans la vie de tous les jours. On a du mal à se poser, à faire une seule chose à la fois. Et le tirage, c'est vraiment un moment de pleine conscience. Vraiment l'idée, ok, je me pose. Qu'est-ce que tu as à me raconter aujourd'hui? Enfin voilà, il y a une connivence avec le tarot finalement qu'on peut avoir. Et moi, pour moi, c'est cette bulle de bien-être aussi que j'intègre dans ma vie de tous les jours quand j'ai besoin de faire un tirage. Et comme tu nous as dit au départ que tu créais du coup un accompagnement, donc en plusieurs séances avec des outils pour que les gens repartent chez eux, c'est ça, un accompagnement en gestion du stress que tu as proposé, c'est ça, avoir des outils que les personnes peuvent avoir aussi en dehors des rendez-vous avec toi pour pouvoir gérer eux-mêmes l'émotion qui y arrive, etc., etc. Euh, Est-ce que tu dirais que le tarot peut être un outil pour ça, pour la gestion du stress? Oui, ça peut être un outil parce que ça peut apporter un éclairage, pas forcément rassurant, mais en tout cas, en général, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Le fait de poser les cartes, ça apporte des réponses, ça apporte une vision des choses qui permet justement de relativiser l'inquiétude qu'on pouvait avoir, parce qu'en plus, on a tendance à toujours imaginer le pire dans une situation, ce qui provoque une angoisse très importante. Et donc, grâce au tirage, ça peut permettre de poser les choses, prendre du recul, avoir des informations claires et objectives, parce que voilà, les cartes, elles ont une signification et voilà. Et je pense que c'est important pour les gens d'avoir des outils pour pouvoir répondre à leurs besoins dans leur quotidien. Et ce que je souhaiterais faire à terme, donc, le projet, c'est que j'aimerais à la fois accompagner les gens dans une gestion des émotions et pourquoi pas aussi apprendre à les former d'ici quelques mois à utiliser justement cet outil dans une petite formation sur une journée ou sur 2 jours, une sorte d'initiation qui permettrait de pouvoir répondre à leurs questions, même quand je ne suis pas là ou quand ils sont pas en consultation. Hmm. L'idée, c'est vraiment que je sois là pour guider et accompagner, mais vers une autonomie. C'est Ouais, c'est vraiment super. important pour moi. Hmm. Et voilà, je retiendrai de notre rendez-vous cette bulle douceur avec ta voix qui est aussi du coup, dans laquelle peut faire partie le tarot, qui en général est un outil qui fait peur, mais qui peut être aussi un outil rassurant. Et ça, c'est intéressant. Merci en tout cas, Fanny. Je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil? Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs pour voilà, si ceux qui ont envie de se lancer dans l'apprentissage, ceux qui ont envie de se lancer peut-être dans utiliser le tarot, enfin bon, bref, est-ce que tu as un conseil? D'oser sauter le pas. Moi, je sais que longtemps, j'ai pas osé tirer pour les autres parce que je m'en sentais pas capable
Enfin, il y a une part de peur, hein, de manque de légitimité, etc. Et vraiment de se lancer, de se faire plaisir, parce que je pense que la part du plaisir, elle doit être là, elle doit être importante. Et de toute façon, on apprend au fur et à mesure. Hein. Notre pratique d'aujourd'hui ne sera pas la même dans 6 mois, dans un an. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fera peut-être différemment plus tard. Enfin voilà, c'est un perpétuel mouvement, construction. Donc voilà, d'oser se lancer et puis soit avec les amis, avec la famille. Aujourd'hui, il y a aussi même des groupes Facebook qui sont très bienveillants où on peut proposer un tirage, avoir des conseils. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui s'ouvrent. Mais voilà, oser se lancer et puis se faire plaisir. Tout à fait. Tu as un bon conseil. Merci Fanny. Je te souhaite une belle fin de journée. À vous tous, écoutez, si vous avez envie de, comme Fanny, commencer votre apprentissage, sachez que fin août va ouvrir les portes de la formation tarot et puis que en barre de cet épisode, il y aura aussi un lien pour vous inscrire à la liste d'attente pour être tenu au courant de toutes les informations de cette formation. Merci Fanny, je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup Faline. Et à bientôt. À bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!